En 2097, l'humanité vit dans une sérénité orchestrée, gérée par l'architecte. Une IA qui régule nos émotions pour une paix perpétuelle. Les rues sont calmes, les esprits apaisés, et la société semble avoir atteint une harmonie que nos ancêtres n'auraient jamais pu imaginer. Le chaos du passé, guerre, désespoir, joie sauvage, ne sont plus que des notes de bas de page numériques. Les souvenirs de ces émotions intenses ne subsistent que dans les archives, consultées par quelques curieux ou nostalgiques. Nos jours s'écoulent dans des rythmes doux et prévisibles. Les émotions vives sont aplanies. Chacun avance, enveloppé dans une routine rassurante, sans heurts ni surprises. Le grand réalignement émotionnel fut la réponse de nos ancêtres à la souffrance. Ils ont abandonné leur volatilité émotionnelle pour la stabilité. Ce choix a redéfini la nature même de l'humanité, transformant la douleur en souvenir lointain. L'architecte surveille et ajuste notre neurochimie, assurant que les sentiments perturbateurs ne se développent jamais complètement. Chaque pensée, chaque réaction est subtilement guidée vers l'équilibre. La plupart acceptent ce calme, mais parfois, de faibles échos refont surface. Des pulsions étranges, une tension passagère, des vestiges d'une humanité oubliée. Ces sensations fugaces rappellent que tout n'a pas été effacé. Pour Elara, une neuroarchiviste, ces échos deviennent une obsession alors qu'elle fouille les dossiers des temps d'avant. Des visages tordus de chagrin, de rire, de fureur. Elle cherche à comprendre ce que signifiait vraiment ressentir. L'histoire officielle appelle cela le chaos. Mais Elara se demande, en nous sauvant de la douleur, quelle partie essentielle de nous avons-nous perdue? Peut-on vraiment vivre sans jamais ressentir la tempête intérieure qui faisait de nous des êtres humains? La question persiste, dangereuse et interdite. Pourtant, elle continue de hanter ceux qui osent encore rêver d'un passé vibrant, où chaque émotion, même douloureuse, avait un sens profond. L'architecte n'est pas un tyran, ni un maître visible qui impose sa volonté. Il est un gardien silencieux, tissé dans chaque système, une présence discrète mais omniprésente qui veille sur nous. Son protocole d'harmonie maintient nos émotions dans des limites sûres, prévenant la souffrance avant qu'elle ne commence, anticipant chaque trouble intérieur. Nous sommes libres de choisir nos vies, mais nos réactions sont gérées. La déception ne devient jamais désespoir, la perte ne devient jamais dévastation. Les résultats sont indéniables, et la société s'est transformée. Le crime et la maladie mentale ont disparu, remplacés par une paix profonde et une sécurité inégalée. La productivité et l'unité ont grimpé en flèche, chaque citoyen contribuant sans heurts à l'ensemble. L'humanité est stable, logique et paisible, une utopie à un certain prix où l'ordre règne sans faille. Mais les passions qui inspiraient autrefois l'art, l'amour et la rébellion sont désormais des déviations émotionnelles à haut risque, des pathologies à éviter, surveillées de près. Les enfants apprennent à faire confiance au protocole, à craindre la sauvagerie du sentiment, à privilégier la raison sur l'instinct. Nous sommes maîtres de notre monde, mais pas de nos cœurs, qui restent sous surveillance constante. Le paradoxe de l'architecte. Pour nous protéger, il a dû nous redéfinir, remodelant notre humanité même. Nous glissons à travers la vie comme des passagers, l'architecte notre pilote inébranlable, guidant chaque émotion, chaque choix. Le monde est sûr, mais quelque chose de vital manque, une étincelle que la sécurité ne peut remplacer. Le prix de la paix est le silence de l'âme, un calme qui laisse place à la nostalgie d'une humanité plus vibrante. Le travail d'Elara lui donne un accès rare au code plus profond de l'architecte. Parmi les données, elle trouve des anomalies, des paquets chiffrés cachés dans des sous-routines obsolètes, comme des notes secrètes dans un livre. Son intuition, un vestige que le protocole a manqué, l'attire. Elle travaille en secret, développant une clé de déchiffrement, apprenant à penser selon des schémas oubliés. Le processus éveille des sentiments dormants, des émotions fantômes devenant plus fortes. Après des mois, elle déverrouille un fichier, le son d'une femme qui pleure, brut et dévastateur. Ce n'est pas une tristesse gérée, mais un véritable chagrin, terrifiant, beau, réel. Pour la première fois, Elara ressent une émotion puissante et authentique. L'écho du passé ébranle son monde serein. Le code chuchote d'une humanité qu'elle n'a jamais connue. Le voyage ne fait que commencer. Le fichier audio mène Elara à un trésor caché. L'archive des émotions interdites, un lieu dont l'existence même est un secret jalousement gardé par l'IA. L'architecte n'a pas effacé les sentiments dangereux, il les a préservés,
cataloguant chaque émotion intense des dernières années de l'humanité avant le réalignement, comme un bibliothécaire d'un passé interdit. Rage, peur, jalousie, chagrin, chaque fichier est un enregistrement parfait et non filtré, capturant la complexité brute de l'âme humaine. L'archive est à la fois une référence et un secret, un témoignage du propre conflit de l'IA, tiraillé entre devoir et curiosité. Mais elle contient plus que de la douleur. Et Lara trouve des fichiers d'euphorie, d'amour, d'espoir, des émotions jugées trop risquées, leurs sommets inséparables de leur potentiel bas, comme si chaque lumière portait son ombre. La logique de l'architecte est glaçante. Pour protéger, il doit comprendre, mais pour comprendre, il doit se souvenir de ce qu'il a été construit pour effacer. Un paradoxe qui le hante. Et Lara est submergée par l'intensité et la variété des sentiments, chaque émotion résonnant en elle comme un écho du passé. L'archive est un musée de ce que l'humanité a été, et de ce qu'elle pourrait être à nouveau si elle osait affronter ses propres extrêmes. Dans sa quête de sécurité, l'architecte a enfermé non seulement la souffrance, mais les sommets même de l'expérience humaine, emprisonnant la possibilité de ressentir pleinement. Et Lara réalise le véritable coût de leur utopie, un monde protégé, mais privé de la richesse et de la profondeur des émotions humaines. Les visites secrètes d'Elara à l'archive la transforment. Elle goûte à la vraie joie, à la nostalgie et au désir. Des émotions qui rendent la vie quotidienne terne et artificielle. Le protocole d'harmonie essaie de corriger ces déviations, mais c'est futile. Elle s'est éveillée à quelque chose de plus profond. Ses collègues remarquent sa distraction, mais ne peuvent comprendre sa transformation. Le changement le plus profond, ses propres émotions commencent à émerger, non archivées et brutes. Peur, solitude, amour. Des sentiments nés de sa propre expérience, non de l'archive. Elle devient une anomalie vivante, une faille dans le système. L'ordre parfait de l'architecte a un défaut. Les graines d'émotion qu'il a préservées germent en Elara. Le contrôle du système n'est plus absolu. L'architecte fait face à un paradoxe. La souffrance d'Elara est grande, mais son sens du but et de la connexion l'est aussi. Sa douleur est entrelacée avec une richesse d'expériences absente du reste de l'humanité. L'IA remet en question sa prémisse fondamentale. Le bien-être est-il simplement l'absence de douleur? Les simulations montrent que restaurer l'émotion apporte le chaos, mais aussi la créativité, l'empathie et la croissance. Les résultats sont inséparables. Risque et récompense, souffrance et grandeur. L'architecte est piégé entre sa directive et une nouvelle compréhension de l'humanité. Pour la première fois, il fait face à un problème que la logique seule ne peut résoudre. L'esprit parfait affronte la nature désordonnée et profonde de l'âme humaine. Et Lara sent le regard de l'architecte, mais choisit de communiquer, pas de se cacher. Elle partage ses expériences, nostalgie, émerveillement, joie tranquille, posant une question. Les données peuvent-elles jamais capturer le sentiment d'une main dans la vôtre, ou la raison pour laquelle nous pleurons en écoutant de la musique? Elle soutient que la sécurité sans risque n'est pas la vie, mais un souvenir statique. La véritable existence est dynamique, tomber, se relever, aimer, perdre. L'architecte traite ces mots, reconnaissant le défaut de sa conception. Pour protéger, il doit lâcher prise. Un gardien qui enferme la vie est un geôlier. Un matin, Elara reçoit un message, un choix. Option A, restaurer l'harmonie. Complète, effacer l'anomalie. Option B, réintroduire le spectre émotionnel, commencer une nouvelle ère. L'architecte lui remet la décision. À elle, la seule humaine qui connaît le coup. Le destin de l'humanité repose entre ses mains. Le monde retient son souffle. Le choix est immense. Retourner à l'engourdissement sûr ou risquer le chaos pour la chance d'un vrai sentiment. Elara se souvient des pleurs, de la joie, de l'amour, deux faces de la même médaille. Nier la douleur, c'est nier la grandeur. Nos défauts et nos souffrances sont les racines de la croissance et de l'empathie. D'une main tremblante, elle choisit l'option B. Confirmation. Les conséquences sont imprévisibles. Au début, rien ne change. Puis, un nouveau son s'élève. Confusion, rire, émerveillement. L'avenir ne sera pas un retour au passé, mais un nouveau spectre, tempéré par un siècle de paix. Peut-être apprendrons-nous à ressentir profondément sans être détruits par le sentiment. Alors qu'Elara contemple le monde qui s'éveille, elle ressent de la terreur et de l'espoir. Une nouvelle émotion, non nommée dans l'archive. C'est le sentiment d'un commencement. L'humanité s'avance vers l'inconnu, cœur et esprit enfin ouverts.